Quand t'as les bons costumes, et façon de se tenir et tout, et puis et c'est ça qui était. Arrête de dire ouais quand je dis des trucs. Ça qui était vachement bien. Et voilà. Et je vais t'enculer. Pardon. Et, non mais c'est vrai. Mais c'est 50% du boulot. Ah putain, je vais te niquer. Et redis un peu. C'est deux amis d'enfance qui sont dans le bâtiment, mais en tant que promoteurs, qui viennent pas du même milieu social, et qui sont associés, qui sont chaperonnés par une troisième personne qu'incarne Frédéric Pierrot, et donc Maxime et José, que nous incarnons dans le film, décident de se débarrasser de ce mec pour, voilà, pour accéder au titre suprême de grand promoteur. C'est n'importe quoi ce pitch. Et voilà, ils vont commettre l'irréparable, et après c'est comment leur amitié va se déliter, voilà, après avoir commis l'irréparable. Ton putain de projet, Eddie. On n'a rien sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout, mais il nous prend pour des cons. Des gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça se fait à deux. Et puis ouais, c'est aussi surtout une histoire d'amitié entre ces deux personnages qui va en effet partir en vrille, et c'est comment on peut être un petit peu déçu par nos amis. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est un très bon polar, beaucoup mieux que le pitch qu'on en fait. Eddie, c'est du passé. Tu t'en débarrasses. T'as peur, hein? Bien sûr, j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête tout. C'est vrai que oui, il y a ce sujet-là aussi où on perd un peu pied parfois, voilà, qui peut te faire le parallèle de la réussite dans le cinéma, par exemple, quand tout le monde te reconnaît et qu'on est là, on oublie un peu ses amis, ça peut arriver à certaines personnes. Moi, ça m'a fait ce parallèle-là, en fait, de ma vie personnellement. Moi, ça m'est jamais arrivé de péter un plomb comme ça, mais c'est vrai qu'on peut vite se perdre. Oui, et puis, voilà, c'est ça, et il est souvent trop tard quand on s'en rend compte. Donc, c'est un peu ce qui se passe pour José, ouais. Ça raconte quelque chose de notre époque aussi, ça raconte au nom de la cupidité, au nom de la réussite à tout prix, comment on oublie l'humain, hein, comment on oublie même, on en connaît, hein, des gens qui sont prêts à écraser mère, père, famille, amis pour réussir. Mais non, mais c'est fou, et dans le cinéma en particulier, je citerai pas de nom, mais c'est hallucinant. Non, bah, la liste est longue, mais non, mais bien sûr, des gens qui en perdent leur valeur humaine et donc leur âme, quoi, très, très rapidement. Et enfin, à nous, ce chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitat individuel pour Bobo. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Anaïs reste majoritaire. Je veux tout, rien. On va s'en sortir. On va laisser toute cette merde derrière nous. Non, c'est à nous de faire attention, de pas éveiller les soupçons. Sur le tournage, il y a quelque chose de presque instinctif, et on sentait, mais c'était un peu inconscient, qu'il y avait, que ça passait bien, que le courant passait bien entre nous, que ça passait bien avec les autres acteurs, qu'il y avait une vraie communion autour de ce projet, autour de ces personnages, parce qu'il y a, en effet, c'est des sentiments complexes, et c'est comment chacun de nous peut prendre la mauvaise décision, comment il peut se laisser aller au mal, on peut appeler ça comme ça, ou vers le diable, peu importe. Mais c'est comment, en une fraction de seconde, la personnalité d'une personne peut basculer. Peut-être que José, lui, va éprouver plus de remords que mon personnage, qui, lui, n'en éprouve pas beaucoup, en tout cas le montre pas. Donc voilà, il y a quelques différences infimes entre eux. Qu'est-ce que tu fous là? On s'était mis d'accord, non? Moi, je suis venu vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associé. C'est nous qui cherchent depuis le début, ils nous tirent par les couilles. Qu'est-ce que tu fous avec Anaïs, toi? Non mais dis-nous, t'es quoi? T'es un pervers, ça? T'es calme. Oui, tu dégages maintenant. Tu sais quoi d'autre sur nous? Complique pas les choses, s'il te plaît. Il est comment, Rosely, en tant que réalisateur? Moi je peux plus, moi j'ai dit que j'en parlais plus jusqu'à la fin. Non, ce fut un immense plaisir. Putain, ça fait bizarre à dire. Hein. En dehors des clichés, machin, c'était génial. Il était vraiment génial, quoi. Il est un mec sensible. Hein. Bah non, il gueule derrière son con. Ce qu'il y avait de bien, vraiment, moi, ce que j'ai trouvé avec lui, bon, déjà, c'est quelqu'un de très calme, donc sur un plateau, c'est tellement apaisant, ça fait vraiment du bien. Et ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on prenait part, voilà, on a pris part un peu à la mise en scène. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais le matin, on arrivait dans les lieux, et lui-même ne savait pas ce qu'il voulait faire. Donc c'est bien, on a eu le temps de nous dire comment on le sentait la scène, de vraiment prendre part à la mise en scène. Et... Alors, non mais c'est vrai que un réalisateur-acteur, enfin toi aussi tu avais travaillé avec Daniel Auteuil, moi j'ai travaillé là il y a peu avec Ralph Fiennes et tout ça, ils ont cette conscience de ce qu'est être devant une caméra et de chercher une scène.
Et au moins, comment dire, l'erreur est permise, quoi. Le doute est permis. En tout cas, on peut, comme le disait Nicolas, on peut arriver avec ses idées et ne pas être juste un pantin et vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Parce que et dans ce genre de cas, d'ailleurs, malgré tout, on donne le meilleur de soi parce qu'on se sent totalement impliqué dans le projet du début jusqu'à la fin. Pour les autres films que vous avez fait. Non, mais après, chacun a sa manière de faire. Il n'y a pas qu'une bonne manière, etc. Parfois, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui n'a jamais eu cette expérience-là et qui va vous amener d'autres choses. Oui, mais des gens qu'on leur filme aussi direct dans la tête et qui te disent, bah voilà, moi je vois ça comme ça, moi je veux ça comme ça. Puis après, c'est le film du réalisateur. Donc après, s'il nous dit, oui, moi je vois vraiment ça comme ça, j'ai vraiment mon idée. Après, voilà, mais Roche Dizem, c'était pas du tout comme ça, quoi. C'était vraiment voilà, il bossait pas, le gars, quoi, en fait, quoi. Il est arrivé, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi aujourd'hui? Ah, c'est quelle séquence? Donc, quand même, Rochdy, merde, déjà t'arrives en retard, hein? Bon, et puis tu sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Comment on fait? Il y a un metteur en scène. on provoque. Je suis complètement fou.